voilà ce qui se passe. Il se trouve que, d'abord, il faut savoir que j'ai été le collègue de Martinez Hugo. On a travaillé à la même radio. Enfin, là où il était, là, moi, j'ai travaillé aussi avec lui par le passé, en 2010. Bon, par la suite, je suis même parti de là. Mais Martinez Hugo a voulu qu'on travaille dans son émission à un moment donné. Mais sauf que les gens de la radio, les patrons de la radio, il y a le patron d'habitude de RFM, c'est M. Noubissi, il s'appelle M. Noubissi. Enfin, il avait, d'après ce que lui-même m'avait dit, parce que c'est lui qui m'avait contacté, le patron son patron avait refusé, d'après ce qu'il m'avait dit après. Bon, c'était pas un problème pour moi, puisque moi j'étais aussi même ailleurs. Donc, pour dire que Martinez était quelqu'un avec qui j'ai fonctionné. Lui et moi, on a eu d'autres dossiers par rapport à Camden Jeune d'Or. Bon, bref, on gérait même ça ensemble. C'est un peu comme ça. Mais après, bon, on sait vraiment, chacun était dans son couloir. Et puis, bon, quand on pouvait se voir, on pouvait se dire bonjour en passant. Donc, voilà, pour dire que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu et tout. Maintenant, déjà, il faut savoir également que lorsque Martinez disparaît, je suis le tout premier à annoncer, à faire la lettre à Facebook pour dire que Martinez est porté disparu. Je suis le tout premier, pourquoi? Je suis dans des groupes avec les journalistes. Alors, il y a mercredi, vers les 11h, 12h, quelqu'un publie dans un groupe de journalistes que Martinez n'est pas rentré hier soir. Sa femme est venue le chercher en amplitude à la radio. Il n'est pas là. Les gens de la radio eux-mêmes ne savent pas là où il est. Donc, Martinez est introuvable depuis hier soir, donc hier mardi. Alors, quand je vois cette publication-là à WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp, tout de suite, mon esprit, j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi? Parce que le lundi, là nous sommes mercredi, le lundi, qui est 2 jours, peut-être le mercredi là, Martinez, je tombe sur son émission où il fustige vraiment Amoko Belinga, bref, tout ce contre le monde, voilà. Je tombe donc sur son émission. Oh, je ne l'écoutais même pas plus depuis. Comme j'étais malade avec mon opération, bon, j'étais couché là, je zappais. Je suis tombé sur ça tellement c'était violent que moi, j'étais couché, je disais que mais, le type, est-ce qu'il va finir et sortir de son studio là où il est là, tel qu'il est tellement violent là. Du coup, bon, ça c'est lundi quand j'écoute. Donc, ce qui fait que quand mercredi, quelqu'un publie que Martinez est introuvable, tout de suite, j'ai un mauvais pressentiment et j'ai fait le lien avec son émission de lundi. Voilà comment je pars rapidement à Facebook. Parce que moi, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà comment je suis dans le premier, exactement à 12h21. C'est sur ma page Facebook. Je publie l'alerte, tout le monde peut lire. Martinez peut disparu. J'ai multiplié les interpellations, j'ai interpellé, tout est là-bas. Les Valseros, tout le monde. Mais attention, je suis venu dans le groupe WhatsApp pour dire aux gars, mais vous êtes là, vous dormez, puis, voici la lettre, allez-y, Martinez est introuvable, il faut qu'on le fouille. D'autres sont banalisés, d'autres. C'est quand ce jour-là passe. Le jour qui suit, ça commence donc à prendre de l'ampleur. Bref, pour te dire, je suis le premier à avoir publié que Martinez est disparu pour les raisons que je t'ai expliquées là. C'est-à-dire qu'il a fait une émission que moi j'ai écoutée, j'ai senti que c'était trop violent. J'ai eu peur pour lui. Et puis 2 jours après, quelqu'un vient dire qu'il est porté disparu. Tout de suite, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et comment que je publie donc à Facebook. Maintenant, on mène les enquêtes comme on faisait là et tout et tout. Et bon, je suis même également, là je suis pas le premier, mais il y a un autre, un gars là, Facebook, Zui Manto, un activiste là, c'est lui qui publie, enfin, qui confirme que Martinez est mort. Si nous sommes samedi. Et là, moi j'avais des indices parce que je me suis rapproché de plusieurs personnes vraiment introduites qui m'ont donné des réponses et j'ai compris, sans affirmer, elles m'ont dit de manière voilée que c'est fini. Voilà comment je fais la synthèse de tout cela et je comprends que le gars, on l'a tué. Voilà comment je publie également et j'affirme samedi, on n'a même pas encore trouvé son corps, que Martinez a décédé, vraiment, paix à son âme. La voiture qui était entre la voiture de Zogo et la voiture de
qui l'a enlevé. C'est la voiture du monsieur qui est venu rencontrer Zogo pendant son émission. Donc, Zogo voyant la voiture là derrière, ne pouvait se douter de rien. Or que c'était les mêmes gens. Tu vois un peu. Quand les gens interprètent ça vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oui, Vincent, c'est ça. Ça veut dire que de toutes les façons, moi je suis sur une logique. La logique, c'est que je ne peux pas, enfin, je ne peux pas rester carré sur une seule position parce qu'en ce moment-ci, il y a toutes les hypothèses sont valables. C'est-à-dire qu'on n'exclut vraiment rien. Mais dans tous les cas, tous savent qui a posé l'acte. Que ce soit du camp de Martinez-Zogo, enfin, qu'il servait ouvertement, que ce soit l'autre camp. Tout le monde, tous les deux camps, chacun sait qui a fait quoi. De toutes les façons, nous sommes sur ça. Vraiment, c'est tellement mal. C'est-à-dire que même pour la nature, pour le karma, je sais pas, ça dit que même pour ça, le problème n'est pas que Martinez soit mort. Il peut mourir même d'accident, de maladie. Vraiment, on va tous mourir. Mais je dis, c'est la manière, c'est la façon. C'est ça qui est choquant. Donc, quel que soit, enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais nous restons sur l'objectif. Et tout le monde le sait aujourd'hui, le travail a été fait par un service spécial, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bandits du quartier. Donc, ce qui fait que, automatiquement, on ne peut pas me dire que les autorités ignorent quel service a posé l'acte. Et quand on sait quel service a posé l'acte, on sait qu'il a envoyé. C'est tout. On n'a pas besoin de réfléchir, vraiment. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous sommes là. Nous tous, nous sommes dans les mêmes groupes de WhatsApp avec les journalistes et consorts. Alors, on commence. Moi, dans ma tête, tel que Martinez parlait, il était, c'est-à-dire que bon, tout porte à croire que c'est Amogo Belinga. Tout le monde, c'est-à-dire c'est lui qu'on soupçonne. Alors, moi également, j'étais dans cette logique-là. Je publiais sans le dire ouvertement, mais quand je publiais, tout le monde sait que voilà ce que je disais, voilà ma position. Alors, c'est comme ça que je suis surpris que Serge Rafrique vient derrière dans mon eBay. Quand la version commence que non, il ne faut pas regarder seulement la version de Amogo Belinga. Il faut aussi voir le camp qui utilisait Martinez. Ils peuvent aussi avoir mis en scène un truc pour. Alors l'affaire commence à tourner. Moi, je dis, on ne va pas nous distraire. Je reste sur ma position par rapport à ce que je pense. Alors, je me rends compte que les gars viennent donc par derrière me dire, Serge Rafik vient par derrière me dire, non, voilà, il faut maintenir la pression. Non, c'est Amogo Belinga, il faut dire comme ça. Donc, il me donne les éléments et tout. Je trouve ça louche parce que, comment toi tu peux me donner les éléments tu peux me dire de dire ci, de dire ça, alors que toi-même, tu es dans le même groupe que moi. Pourquoi toi, tu ne publies pas comme moi? Ça attire mon attention. Entre-temps, les gars commencent à vouloir que non, il ne faut pas qu'on parle qu'il y a une autre piste qui est la piste de Ngongo. Le jour qui suit, Paul Désir Béa, dans la nuit, m'invite à son émission parce qu'il a commencé une émission à Mo Radio, qui est en face de le ministère de la Communication. Alors, Paul Désir Béa, vers les 21h, m'invite à son émission pour hier jeudi. Nous sommes avant-hier. Il m'invite donc. Sauf que il m'écrit plutôt à Messenger. Il m'écrit à Messenger et me disant que est-ce que je suis disponible pour l'émission à 8h. Je lui dis, tout de suite là, je marque mon accord. Oui, il n'y a pas de souci, je serai là. Maintenant, je lui pose la question, ça va se passer comment, on parle de quoi et tout. Bon, après beaucoup de temps, même il me répond vaguement, on parle de Martinez et de la marche qui est prévue par les journalistes. Bref. Et sur le coup aussi, je suis intrigué parce que je me dis, mais pourquoi il ne m'écrit pas à WhatsApp? Il a mon WhatsApp, il a mon numéro personnel. Pourquoi il m'écrit plutôt à Messenger pour m'inviter à la radio chez lui? Ça commence à ticter un peu dans ma tête. Connaissant qui est Paul Désir dans les choses compliquées, je commence à ticter. Alors, je l'amène plutôt à WhatsApp. Je lui demande, bon, l'émission, nous serons au nombre de combien et tout. C'est là alors où je comprends qu'il y a un truc qui ne va vraiment pas.
Il m'a dit que vous serez 2 sur le plateau. J'ai dit, ok. Nous serons 2. D'ailleurs, il ne me répond même pas tout de suite. Que tu invites quelqu'un pour une émission le matin, tu l'invites, tu le saisis à 21h pour 8h du matin. En que temps, quand je veux avoir des informations, toi tu es vague, tu n'es pas clair, là. C'est après 30 minutes que tu me réponds. Bref, je me rends compte que il me dit que nous serons 2 sur le plateau, 2 invités. Là encore, ma tête tique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu, il vient de commencer l'émission dans cette radio-là. J'ai vu, il a commencé lundi, il a suivi mardi, mercredi, j'étais l'autre invité de jeudi. Sauf que j'ai vu son émission Boîte Noire là, il reçoit toujours un invité. Le premier jour, il a reçu Msanga Nyamdim. Le deuxième jour, il a reçu, je crois, Roger Chantal Tuile. Il a aussi reçu quelqu'un d'autre là. Donc, un invité. Pourquoi à mon tour, nous serons 2 sur le plateau, plus lui 3? Ça encore dans mon esprit, j'ai dit, l'affaire si je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas. Voilà comment le matin, je lui fais le message que bon, j'ai une session au commissariat, il faut que je parte pour une confrontation. Donc, je lui raconte une histoire pour désister. Et j'ai publié à Facebook, comme j'avais annoncé que je serais à l'émission, pour dire à Facebook que non, vraiment, excusez-moi, pour des raisons indépendantes, je ne peux plus aller. Mais c'était pour cette raison-là, parce que je sentais le louche. Bizarrement, dans la journée, Serge Rafrique, donc hier, Serge Rafrique m'appelle. Il vient à mon IB et il m'appelle même plus tôt. C'est quelqu'un avec qui, lui aussi, il est tellement introduit et tout ça là. Il m'appelle. Je sens que les gens s'y veulent quelque chose. Il commence à me dire non, pourquoi on veut ouvrir la piste de Ngongo? Vraiment, il faut, parce que J.P. Remingono a dit des choses, il faut aller sur la version de J.P. Remingono. Il a tout dit là. Bref, je comprends que les gars sont dans une où ils veulent me formater, ils veulent qu'on brouille absolument la piste de Ngongo. Il faut seulement qu'on accuse Amoukou Belinga. En que temps, c'est les mêmes gens qui disent être les amis d'Amoukou Belinga et tout. Mais ils viennent derrière me souffler pour que je fasse. Je dis, bon, l'affaire, si, n'est pas ça. Je lui dis, ok, je vais venir te voir. Non, c'est lui qui me dit que est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu es à quel niveau? Je lui dis, je suis à Terminus Mboman. Il me dit, trouve-moi à Maïma Coron. C'est comme ça que je l'ai retrouvé, comme je t'ai envoyé le truc là et tout, au café là-bas et tout, on a causé. Alors, quand je sors de là, ce que je fais, j'appelle Nathan Amougou, qui travaille à Vision 4. C'est un front d'Andia et les ensemble également. C'est quand je faisais la radio et ils m'admiraient. C'est des gens que, bon, ils se débrouillaient aussi comme ça, là, comme ils pouvaient. Bref, c'est des gens qui me vénéraient. Mais quand Vision 4 a pris l'envol, comme tout le monde connaît, bon, il est revenu aussi bien et tout ça là. Il m'a même invité une ou deux fois à son émission au cœur des mystères là-bas et tout ça là. Bref, on a toujours gardé de bonnes relations, vraiment de fraternité, lui et moi. Alors, je l'appelle, je lui dis, mon frère, que tant lui-même également a commencé à venir dans mon inbox et tout ça là, me saluer, machin et tout. Bon, je l'appelle, je lui dis, il y a un truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais dis-moi, est-ce que tu peux me jurer, mon frère, la main sur le cœur? C'est que même si ce n'est pas ça, tu ne vas pas me dire, mais j'ai comme l'impression que ton boss n'est pas... Il ne faut pas qu'on l'accuse parce que moi, j'ai tiré sur lui, mais tel que je vous sens les trucs là, je crois que ton boss peut être... On a peut-être tout ce coup. Il ne faudrait pas qu'on accuse quelqu'un pour rien alors que le vrai meurtrier de Martinez est là. Voilà comment il me dit, et mon frère, comme tu as ouvert l'esprit comme ça là, et vraiment, tu es où? Je lui dis, non, je suis à Coron. Il me dit, trouve-moi aller au bureau. Je lui dis, non, je ne peux pas venir dans votre bureau là-bas à Vision 4 parce que j'ai trop tiré sur vous. Toi-même, tu sais. Donc, je ne peux pas venir là-bas. Je peux te voir à un endroit neutre. Il me dit, bon, je suis actuellement à la chapelle d'un van. Trouve-moi là, chez le curé. Je lui dis, ok, comme une van n'est pas loin de là où je suis, j'arrive. Voilà comment je prends le taxi, j'arrive en van, je m'en vais à la chapelle. Il m'attendait même dehors. On s'est retrouvé chez le prêtre le curé, donc dans la maison du prêtre, au presbytère. Il y a eu une réception là-bas, il y avait à manger, à boire et tout. Et tout le monde proposait à manger, à boire. Bon, comme j'avais des choses à faire, je n'ai pas pu, j'ai décliné. Mais lui et moi, on a causé. J'ai d'abord causé avec tout le reste, tout le monde. J'ai dit, bon, cette histoire-ci est dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on accuse seulement un temps. Parce qu'il faut bien regarder. En que temps, j'ai déjà des indices, comme je t'explique là. Et là, je me retire avec Nathan Amogo. Je lui dis, bon, je lui dis que j'étais avec Serge Rafrique. Voilà notre entretien. Et je lui dis, toi, moi, tu es mon frère. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ton boss
je ne peux pas dire qu'il est innocent, mais ce que je vois qu'on est en train de vouloir nous faire, là où les gens veulent que moi je parte, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On peut avoir monté un coup dans toutes ces choses-là. Maintenant, je peux également me mettre en face, c'est-à-dire que pour eux, que la vérité jaillisse. Mais quand je vais entrer frontalement, c'est une affaire où les gens sont en train de fuir, les gens se cachent, les gens, on veut tuer tout le monde qui peut avoir une information. C'est mauvais dehors. Maintenant, est-ce que si je mène mes investigations et que j'ai, avec les indices que j'ai, je vais ancrer frontalement pour dénoncer et vraiment avec les éléments que j'ai, même si je n'accuse personne, mais je vais orienter les gens. Mais pour ça, il faut que je sois en sécurité. Est-ce que vous pouvez me donner les moyens pour que je me mette en sécurité pour travailler? Et à ce niveau-là, je suis sincère parce qu'avec ce jeu d'Afrique, c'était juste pour l'embrouiller et tout parce que j'ai compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Si tu me poses la question rapidement, je peux te dire que je crois que de manière vraiment ferme, hein, ça dit la mère, de manière ferme, je crois au plus profond de moi, parce que j'ai également des indices, je vais t'expliquer un peu. Au plus profond de moi, je crois que Martinez a été plutôt liquidé par le camp qu'il employait pour faire porter le chapeau à Mogo Belinga. Bref. Et là, je suis vraiment sincère dans cette recherche-là pour que la vérité jaillisse. Alors, c'est comme ça que Amogo Belinga me dit que Nathan Amogo me dit que il va appeler Bruno Bidjan et que il va lui parler, c'est son frère et tout, il va lui dire et que bon, il revient vers moi, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour que je puisse travailler, comme j'ai dit là. Bon, il revient vers moi. On s'est séparés donc hier. Dans cette promesse-là, moi je suis rentré. Alors, le dimanche donc, il se trouve que on découvre sa dépouille comme tout le monde connaît et tout et tout et tout. Maintenant, il y a Paul Désir Biya. Paul Désir Biya c'est qui? C'est un journaliste, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Vos Radio, d'abord à Sky One, bref, on a fait des radios ensemble, j'ai passé dans son émission. Paul Désir Biya est l'un des informateurs du colonel Joël Émile Bankui. Paul, d'ailleurs, il est même armé, il a le permis de port d'armes que Bankui lui a donné et tout et tout et tout. Donc, Paul Désir Biya est donc un gars qui travaille avec la sécurité militaire, la CEMIL. Il est aussi journaliste. Il a même été directeur de la radio, de la télévision que Steve Fa a créé dernièrement, la Terra Plus. C'est lui qui gérait ça et tout et tout. Bref, Paul Désir Biya est quelqu'un qui est tellement introduit au niveau des hautes personnalités. C'est l'ami de Babouké, il peut l'appeler comme il veut, il va chez sa femme, Indira, bref, c'est l'ami de bref, toutes ces personnalités que tu peux imaginer. Donc lui, c'est quelqu'un, DGSN, machin et tout, bref, il est très introduit. Et Paul Désir Biya, donc, nous tous on sait que c'est quelqu'un qui fait vraiment dans le... Ça fait, je veux dire quoi? Il n'est pas correct parce qu'en réalité, il est quelqu'un qui, pour de l'argent, vraiment, il est prêt à tout. D'ailleurs, il y a un autre gars avec qui on a souvent travaillé ensemble, là, Sébastien Ebala, je crois que tu as entendu parler également, qui a été en prison. Et il est allé en prison, il y a eu une manigance, bon, c'est le colonel Mbangu qui l'a envoyé en prison parce qu'il tirait, bref, il y a beaucoup de choses, ça peut-être je peux expliquer après, donc c'est pas plus important maintenant. Alors, Paul Désir Biya, qui marchait avec moi, on sort souvent ensemble, et tout, on a fait beaucoup de choses ensemble. Paul Désir Biya, donc, on les attrape ensemble. D'ailleurs, bon, bref, pour ne pas porter pas, c'est lui qui livre le gars, Sébastien Bala, c'est lui qui livre Sébastien Bala. Enfin, les gars viennent l'arrêter et puis, bref, ça c'est lui-même qui me le dit. Ce n'est pas que quelqu'un m'avait raconté, c'est lui-même qui me dit que c'est lui qui avait monté le coup. Alors, donc il est dangereux. Paul Désir Biya est également celui que j'avais contacté pour la lutte contre la drogue, parce qu'il disait qu'il a les relations avec Mbarkangele. Bon, je l'avais contacté pour que, bon, ça n'a pas donné là-bas. Et puis, mais il a également contacté Mbankui pour l'affaire, sauf que le Mbankui, plutôt comme Mbankui est également quelqu'un qui est l'ami du dealer, même que il est l'ami de ce dealer-là.
Alors, Mbankui, il a soufflé que bon, le père Jean-Jacques, voilà, il a des informations comme ça, comme ça. Mbankui plutôt a commencé, est allé plutôt dire aux dealers que méfiez-vous de moi. Tu vois qu'il m'avait exposé. Mais sauf que dans mes introductions, là, j'ai eu l'information que Mbankui est au courant. Enfin, je savais qu'il est au courant puisque Paul Désir lui avait dit, je savais que Paul Désir lui avait dit que je suis là, voilà. Je voulais d'ailleurs qu'on travaille pour que je lui donne les informations dans ce sens-là. Sauf que lui, il a plutôt dit, comme il est aussi la personne des dealers, bref, tu comprends. Du coup, l'affaire a été comme ça. Alors, ce Paul Désir Biala, donc, dimanche, c'est lui qui publie le cortège où on a trouvé Martinez. Bon, bref, moi, je les retrouve à l'hôpital central. Je vais vers lui, on est là, on a passé tout le temps là ensemble et tout. Alors, on a fini là, nous sommes montés dans la voiture de celui avec qui il était, Serge Rafik Rachid, que je partais rencontrer hier. Donc, ce sont des amis. Nous sommes montés dans sa voiture et nous sommes rentrés. Il nous a déposés ensemble. Bon, moi j'ai pris mon taxi aussi, je suis parti là où je partais. Paul Désir aussi est parti là où il partait. Ça, c'est dimanche, le jour qu'on met Martinez à la morgue. Un autre détail que je te donne, quand Paul Désir me saisit par Messenger, tu peux demander pourquoi je trouvais ça bizarre, parce que justement, Messenger ne laisse pas les crasses. Si je t'envoie, par exemple, si je t'écris à Messenger et que par exemple, si j'ai une conversation à Messenger maintenant et que on arrache mon téléphone ou bien on me tue, je ne suis plus là. On ne peut pas facilement, on ne va jamais savoir que tu m'as contacté. Ça veut dire quoi? Si je veux contacter quelqu'un pour qu'il n'y ait pas vraiment les indices et que peut-être je dois tuer la personne, alors le meilleur moyen c'est Messenger. Parce que il n'y aura pas de traces. Parce que quand on entre dans le téléphone de quelqu'un, la première des choses, le premier réflexe, c'est qu'on part directement dans les appels normaux, les messages normaux, les messages WhatsApp, les appels WhatsApp. Donc, c'est les choses qu'on regarde. Qui a appelé qui tu as causé avec qui, tu t'es parlé avec qui dans les messages. Donc, ce qui est facile, c'est WhatsApp Messenger. Par contre, pour aller à WhatsApp, appel au truc normal. Par contre, pour ouvrir mon Messenger, il faut avoir mon code. Alors, si je ne suis pas là maintenant, sauf si quelqu'un a mon code Facebook, tout se bloque. C'est-à-dire que tu ne peux plus ouvrir mon Facebook et du coup, je ne peux plus ouvrir mon Messenger. Donc, si je ne suis pas là, je n'ai pas mon code Facebook, ça veut dire qu'automatiquement, même mon Messenger. Donc, pour voir que quelqu'un m'a contacté à Messenger, il m'a invité, on a causé pour prendre un rendez-vous. Donc, voilà pourquoi, pour la sécurité, pour brouiller les pistes, les gens préfèrent plutôt causer à Messenger plutôt que les autres canaux normaux là. C'est une façon de brûler les pistes dans tous les cas. Et quand il m'a écrit par là, parce que moi je suis également quelqu'un qui connaît dans le renseignement, donc je sais que c'est un brouillage de pistes. Il ne faut pas qu'il y ait des traces qu'on s'est parlé, par exemple. Du moins, pour avoir ça, ça va être trop difficile, où il y a plus de chances de ne pas trouver ça. C'est par Messenger. Le message par Messenger. Donc, quand il m'écrit là-bas pour m'inviter à son émission, je sens un tic par rapport aussi à ça. Pourquoi tu as mon WhatsApp, tu as mon appel normal, tu as mon truc normal, pourquoi tu ne me peux pas là? Pourquoi c'est pas Messenger pour m'inviter à ton émission? Bref, sachant qui il est, bref, voilà un peu. Alors, il y a donc un indice qui m'amène automatiquement sur la piste du SGPR. Déjà, il y a deux acteurs qui sont entrés en scène, qui sont proches de moi, qui veulent m'amener à dire aux gens de fermer carrément la page du SGPR. Les deux gens sont Serge Rafik et Paul Désir Biala. Maintenant, quand je suis en train de faire dans mes analyses, il y a un détail qui m'avait échappé, mais ça m'avait fait un tic, mais je ne me suis pas attaré dessus parce que bon, je n'avais même pas d'élément de m'attarder dessus. Il se passe quoi? Il se passe que à la morgue,
j'étais avec Paul Désir et Serge Raffi. Bref, on a même pas micro-long. Et la famille, telle que la famille de Martinez Zogo était, d'abord, tous étaient tout feu, tout flamme. Il n'affirme que personne ne les approche. Ils étaient seulement en train de pleurer, bavarder, gronder la colère. Donc, moi, j'étais avec Serge Rafik et Paul Désir. Paul Désir ne s'est rapproché à aucun moment ni de la famille de Martinez, ni des médecins qui faisaient l'autopsie sur Martinez. Mais on est rentrés ensemble dans la voiture de l'Afrique. Je suis surpris qu'en soirée, Paul Désir fait une publication sur sa page Facebook disant que, comme on était à la morgue le matin, il se trouve que il s'est rapproché de la famille et des médecins qui ont pratiqué l'autopsie. Et les médecins ont déclaré que Martinez Zogo avait les dents cassées, un doigt coupé, un pied cassé, la langue sortie, on lui a fait avaler ses excréments, on lui a même enfoncé des engins dans l'anus, donc on l'a sodomisé, il avait encore donné quel autre détail là, oui, j'ai dit le doigt coupé, le pied cassé, les dents cassées, la langue, on a arraché la langue, donc la langue est ressortie, on lui a fait avaler ses excréments. Paul Désir Biya, si tu vas à ma Facebook, tu vas fouiller, tu vas voir, est la toute première personne qui dit exactement ce que Martinez a eu comme fracture. Et c'est ça qui prend de l'ampleur et c'est ça qui est dehors comme c'est dehors là. D'ailleurs, je vais te dire que je relais ce qu'il dit. Moi, je relais ça parce que, tu vois, sur le coup, je relais, je partage. Maintenant, tout le monde sait. Entre-temps, avec ces éléments de tous les jours-ci là, bam, ça revient dans mon esprit que, hey, Paul Désir connaissait comment que Martinez avait toutes les fractures qu'il a indiquées là. Le même Paul Désir est dans le camp des gens qui défendent Mordicus Ngongo. Comment Paul Désir Biya? Oh, moi j'étais avec lui. Il n'a pas vu, encore que les médecins ne disent pas les résultats d'autopsie comme ça. Et ce n'était pas ce dimanche-là qu'on pouvait avoir les résultats. Mais ce qu'il a dit était vrai. Il tenait ça de qui? Ça veut dire que Paul Désir Biya sait exactement qui a fait quoi à Martinez. Voilà donc comment mon esprit se réveille. Attention, attention. Les gars ont donné les informations, des détails. Ils ont ajouté que il y avait les gars ont oublié un truc d'acide et tout. Bref, ça veut dire que les gars savaient exactement ce qui s'est passé. Maintenant, alors pendant qu'on cause, c'est le même baratin parce qu'il me donne encore là certains indices, certains éléments. Par exemple, lorsqu'on trouve le corps de Martinez Zogo, il y avait un bidon d'acide qui était là, il y avait ci, il y avait ça. La police a même d'ailleurs prélevé ça, ils sont partis avec. Bref, il dit non, le Mingono a toutes les informations, il a. Pendant qu'on cause donc, lui, il ne sait pas qu'il est en train de donner des indices pour comprendre qu'effectivement, J. Mingono est un pion utilisé justement par le camp du SGPR. Maintenant, je commence à voir beaucoup d'autres films qui passent dans ma tête par rapport à cette situation. Et l'erreur qu'il commet encore, c'est de me dire qu'il était avec Ferdinand Ngongo hier, donc c'est-à-dire avant-hier, on était hier ensemble. Il me dit qu'il était avec Ferdinand Ngongo avant-hier parce que la femme et la femme de Ferdinand Ngongo s'entendent bien et que bon. Mais je sais quand même que Serge Rafik est très introduit. Il est quelqu'un vraiment à ce niveau-là, pour ça, ça ne joue pas. Il est introduit à la présidence, il a des relations avec les ministres. Il est vraiment trop introduit. Il a été, Serge Rafik, on a même chanté son nom, enfin tu peux fouiller, le témoin des prophéties que l'autre avait chanté pour lui là. Bref, il a même été un temps manager du droit d'auteur des artistes. Bon, bref, il est dans le milieu du showbiz, mais très introduit. Alors, il m'a dit qu'il était avec le SGPR. Et puis, aujourd'hui, il me dit le matin même, j'étais avec le DCC. Bref. Maintenant, ce qu'il veut
ce que je comprends dans son entretien avec moi, c'est qu'il faut que j'appuie sur la version que c'est Amourou Belinga. Mais il ne faut même pas qu'on laisse la piste que ça peut être le SGP. Parce que les gens commencent à dire que, mais attends, ça peut aussi être la version, le camp du SGPR. Alors, c'est comme ça que je comprends que ça, voilà. J'entre donc encore dans d'autres analyses et tout. Il va jusqu'à me dire que il y a comment on découvre le corps de Martinez où à Ebogo. Ebogo, c'est où il y a la maison de comment on appelle le beau-père d'Amourou Belinga. C'est le qui était à la GP, qui avait commandé la GP là où c'est un sou et qu'il a. Bref, il habite non loin de là où on a trouvé le corps de Martinez. Donc, il me fait comprendre qu'on a trouvé le corps où c'est aux alentours. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui ont fait. Et il me dit, non, on a tué Martinez dans l'immeuble et quand Amourou Belinga, on a fait. Il raconte encore tout ce qu'ils ont raconté là, tout ce qu'on a fait chez lui et tout ça là. Mais moi, je sais déjà que non, les gens, s'ils veulent à tout prix qu'on ferme la piste de Congo, ça veut dire que. Et c'est là où je lui dis, de toi à moi, dis-moi la vérité, tu es dans quel camp? D'abord, je sais que tu es dans un camp. Il dit, non, je ne suis pas dans un camp, je ne laisse. Toi, tu me dis comme ça, mais je sais que tu es dans un camp. Maintenant, là, à ce niveau-là, je commence à entrer dans les enquêtes personnelles, c'est-à-dire que je veux vraiment taper son ventre. Je lui dis, ok, je peux donc appuyer toujours la version d'Amourou Belinga que il faut qu'on ferme parce qu'il ne faut pas qu'on nous embrouille. Maintenant, si j'entre frontalement dans cette logique-là et que je m'attaque directement moi aussi j'ai besoin de ma protection. Il faut que j'ai les moyens pour pouvoir me protéger. Parce que je peux savoir, il faut que je parte de là où je suis, où tout le monde connaît, que j'essaie de bref, pour bien travailler et qu'on mette la pression. Je lui dis, ok, est-ce que vous êtes prêt à me donner les moyens pour que je me mette en sécurité? Et là, je travaille dans ce sens. Il me dit, bon, si je peux me rapprocher de Chantal, je tue-le. C'est lui qui a pris beaucoup d'argent. C'est lui qui me dit par rapport. Je lui dis, ok. Moi, je ne peux pas voir les gens parce que je ne les connais pas. Je suis venu vers toi, parce que tu es ma personne. On se connaît depuis de longues années. On a été ensemble, on a fait des choses. Donc, voilà pourquoi je suis venu vers toi. Mais moi, je ne pars pas chez les gens. Il me dit, pour la communication de Ferdinand Gongo, c'est Steve Farr qui gère ça. Si je peux me rapprocher de lui. Je dis, n'est-ce pas Paul Désir Biya est avec Steve Farr? Si Paul Désir voulait que puisqu'on est ensemble, on se parle et tout ça. Il m'a invité à son émission ce matin, mais comme je n'ai pas eu le temps de partir. Mais s'il pouvait toujours me dire que, bon, pourquoi. Bon, bref, moi, je ne peux pas voir ces gens. Si toi, tu peux, essaye donc de les voir. Si je me mets en sécurité, je peux donc être dans un temps. Mais en que temps je fouille, il faut que la vérité sorte. Voilà comment je lui dis. Il faut qu'on ait la vérité d'abord, avant tout le reste. Bref, on se sépare. Cette promesse-là, lui me disant que il va essayer de voir, il revient vers moi. En que temps, quand je sors de là, je sais déjà que quelque chose ne va pas. Je commence donc à réfléchir fortement en me disant que non, Amourou Belinga peut être innocent dans cette affaire. Quand je finis donc de faire toute la synthèse ayant écouté tous ces gens-là, je me rends compte d'une chose. Martinez Zogo n'était pas bête ni idiot. Il savait qu'il affrontait un camp très dangereux. Sauf que Martinez avait l'assurance de sa sécurité. D'après mes autres informations, Martinez était gardé. Il y a 2 véhicules, quand on voit la vidéo où on le suivait, il y a une berline qui le suit, une petite voiture. C'est la voiture des gardes de Martinez Zogo. D'ailleurs, il ne pouvait pas traîner, parce que Martinez, moi je le connais. D'abord, il ne boit pas la bière, il ne buvait pas la bière, c'est quelqu'un qu'il buvait soit l'eau, soit un petit jus. Il n'avait pas des gens, c'est pas quelqu'un il n'était pas trop genre famille, il ne se familiarisait pas aux gens. Il n'était pas quelqu'un qui pouvait se retrouver avec nous au bar. Non, Martinez était vraiment très réservé. Alors, surtout les derniers temps-ci, avec ce combat-ci, il était maison, radio, maison. Ce jour, de manière particulière, il craignent au bureau. Pourquoi? Parce que, justement, il y a des gens qui sont de son camp, il y a des éléments qui doivent lui donner. Voilà pourquoi il traîne. Il sait que ce sont ces gens. Et on a garanti que si Martinez, on lui a donné des garanties. Donc, Martinez, quand tu écoutes ce qu'il disait, sa dernière émission même, il était tellement sûr de lui, imbu de lui-même. C'est-à-dire qu'il savait que non, ici, non, on ne peut rien lui faire parce qu'il savait également qui était derrière lui, c'est-à-dire Ngongo.
Il avait toutes les assurances. Voilà pourquoi lui se disait que on va l'attaquer, on peut l'attaquer sur le plan judiciaire. Or, à ce niveau, il a sa protection qui est le SGPR, qui lui a donné toutes les garanties, y compris les preuves même de ce qu'il a, parce qu'il ne disait pas les choses sans, il avait vraiment des preuves. Il avait vraiment, au point où il s'est attaqué à la direction de la sécurité présidentielle. Il s'est attaqué à la DSP. Les banques sont là. Ça dit que tu te rends compte, disant par rapport au marché, avec... Donc, ce qui fait que le gars était tellement sûr de lui. Alors, c'est comme ça que ce que Martinez n'a pas prévu, c'est que le camp qu'il exploitait a donc voulu qu'il dise exactement ce qu'il disait là, preuve à l'appui, pour que justement tous les regards se focalisent sur le camp qu'il accusait. Entre-temps, il était comme on dit, c'est-à-dire que le sacrifié, c'est-à-dire que le même camp devait donc le gérer pour faire porter le chapeau à l'autre camp. Alors c'est comme ça que Martinez, confiant, sachant qu'il est gardé, il rentre chez lui nyangalement. C'est-à-dire que, imagine, tu sais, Fougerolles, ce n'est pas comme Yaoundé, plein centre-ville, comme nous sommes partout là. Fougerolles, c'est quand même, Fougerolles, c'est les routes désertes. Il y a un certain heure, même la population n'est plus trop dehors. Et les gars ont traîné justement, sachant que quand ils vont opérer, il n'y aura pas assez de monde. Alors, Martinez, confiant, sachant que ses gardes sont dans la berline, parce qu'il accompagnait tous les soirs, le laissait à la maison. Ses gardes sont là derrière lui. Alors, il est confiant, il est rassuré. Il prend nyangalement la route pour aller chez lui. Les gars avaient tout préparé. Quand il est entré dans le tronçon compliqué de pratiquement la brousse pour aller chez lui, c'est comme ça que, quand il regarde derrière, il se rend compte que la berline, ses gardes ne sont plus là. C'est plutôt une autre voiture qui est derrière lui. C'est là où Martinez comprend que, mince, les gars m'ont livré. Ils me livrent. Il se retrouve donc seul. Une voiture inconnue. Ses gardes ne sont plus là. C'est comme ça qu'il a le dernier réflexe de démarrer, d'accélérer. Comme il connaît la brigade qui est à côté, il va donc à la brigade que tout le monde connaît donc déjà là. Malheureusement, le portail de la brigade est fermé, mais il cogne quand même parce qu'il est vraiment poursuivi en danger. Les gendarmes regardent, bref, ils regardent, ils sortent, ils regardent même, mais ils voient la voiture aussi qui le poursuit. Bref, soit ils se disaient que c'était leur camion. Bon, les gendarmes ont su que, tel que les autres se comportaient, ils ont compris que ce sont les hommes en tenue et certainement ils poursuivent un bandit, bien c'est une opération spéciale. Bref, voilà pourquoi ils ont refusé de se mêler. C'est comme ça qu'on le prend, on l'amène et on va lui faire donc tout ce qu'on lui a fait là. Et la chose qu'ils n'ont pas prévue dans le scénario, c'est que Martinez, quand il s'est rendu compte que ses gars ne sont plus là et qu'il est en danger, il a pris ce téléphone, il a caché sous le siège. C'est là où on va découvrir ce téléphone en fouillant la voiture après. Or, les gars n'avaient pas assez de temps pour fouiller. Donc, il fallait le prélever rapidement, surtout que c'était devant une gendarmerie, le prendre rapidement et le mettre est parti avec lui. Il fallait absolument agir, faire l'opération. Donc, pas le temps de fouiller la voiture, pas le temps de... Mais Martinez n'avait plus le téléphone sur lui. Voilà comment on va avec lui et on part lui faire tout ce qu'on lui a fait là. Maintenant, si ça avait été l'autre quand le camp d'Amokoubelinga, ils auraient pu le faire et puis le tuer et puis même l'enterrer, même là sur place, ou bien c'est pas moi, le mec. Mais comment ils pouvaient avoir le bidon d'acide et ne pas l'utiliser là, venir plutôt le laisser au lieu de crime. Et à Amokoubelinga, ils viennent donc exposer. En fait, c'est pour que ça soit choquant, pour que les gens s'indignent et disent comment le camp d'Amoko est cruel à ce point. Donc, pour dire, Martinez, pour moi, d'après les éléments que j'ai, et d'après mes analyses, Martinez a été utilisé. On lui a dit exactement ce qu'on voulait dire, ce qu'il a dit, et parce qu'on voulait qu'il attire l'attention sur l'autre. Pour finir, les gars l'ont pris, on lui a fait ça. Et voilà un peu la situation. Maintenant, ce soir, je suis là. Le beau-frère du délégué général m'appelle, Gabriel Kawona. Moi, je parle là,
avec qui on a fait aussi beaucoup de trucs ensemble et tout et tout. Il m'appelle dans le sens de me saluer, comment ça va petit frère, je vais te transférer ce message. Le dehors qui est machin. Je n'ai pas d'abord su qui c'était, parce que je n'ai pas son numéro, je n'ai plus son numéro. Et c'est comme ça que, bon, pour finir, je fais des recherches là et puis je l'identifie. Donc, je vois que c'est lui. Ah, puis je l'appelle. Je lui dis, ah, comment vraiment. Non, bref, on tombe donc du coup sur l'affaire Martinez et on cause. Je lui dis, mais moi, je sais que le père, lui, il a l'information. Il dit, non, il peut avoir, mais est-ce que ça se finit déjà? Mais il cherche toujours. Il dit, mais il cherche comment? Moi, je sais qu'il a la bonne. Il sait qu'il sait comment, qui a fait quoi et tout. Bon, moi, je sais que tout le monde est au courant. Il dit, oui, bon, ce que lui, c'est que bon, ça ne finit pas, il cherche encore, il faut bien que. Il m'a dit, bon, la preuve est que personne n'a été interpellé, donc on fouille, on fouille, on fouille. Je lui dis que non, moi j'ai des éléments, j'ai des indices, mais je ne veux pas entrer à fond dans ce problème parce que les affaires des gens qui se battent là, c'est que c'est dangereux. Moi, je ne veux pas entrer dans, encore que moi, je n'ai même pas d'abord 10 francs, je suis un pauvre type. J'ai des éléments qui peuvent aider et tout. Bref, mais je ne veux pas entrer dans ces choses. Si j'entre dedans, moi, ma petite tête ne vaut rien et tout. Il m'a dit non, si tu as les éléments, il faut donner. On est toujours. Je lui dis ok, moi je suis prêt parce que je veux que la vérité sorte. Si le délégué général n'a pas les informations, enfin, s'il fouille encore, dis-lui que j'ai une piste. J'ai une piste qui peut aider. C'est peut-être que rien, peut-être qu'il est au courant, peut-être, mais je peux lui expliquer et lui dire exactement. Il a voulu me taper un col, on a causé là. Je lui ai dit, ok, il y a un camp, je lui ai un peu expliqué, brossé, je ne suis pas dans les détails, mais je ne lui ai pas donné les noms. Mais je lui ai dit, il y a quelqu'un avec qui j'étais dimanche à la morgue. La personne est la toute première personne à publier le soir que voilà ce que Martinez a eu comme fraction, comme tout ce qu'il a eu sur lui. La personne a publié disant que c'est la famille qui lui a dit, avec les médecins. Or, moi j'étais avec la personne. La personne n'a pas causé avec aucun membre de la famille, aucun médecin d'ailleurs qui pouvait lui dire quoi. En tout cas, ce n'est pas le temps qu'on était là à la mort, qu'on venait mettre le corps, qu'on pouvait donner le résultat de quoi que ce soit. Aucun médecin ne pouvait parler de quoi que ce soit. Mais lui, il a dit que les médecins, et je sais que c'est lui la première personne à déclarer ce que Martinez a subi. Et la personne là est d'un camp. Bon, je ne lui ai pas dit le camp, mais la personne est du camp de Ngongo, c'est Paul Désibia. Moi, là aussi, je ne lui ai pas dit le nom. Je ne lui ai pas dit le nom. Je lui ai dit, ok. Et je sais, cette piste-là, si on l'exploite, on peut avoir la vérité. Parce que les gars avaient les détails. Donc, ils savent exactement qui a fait quoi. Voilà comment il m'a dit, ok, il va causer avec le délégué. Parce que je t'ai dit qu'il habite avec lui. Donc, ils sont dans la même maison. Ils dorment dans la même maison, là-bas, à Bastos. Il m'a dit qu'il va causer avec lui comme c'est le week-end. Et que si jamais le délégué, bon, bref, il n'a pas confirmé, mais il a le temps, causer d'abord avec lui et puis me revenir. Donc, il est possible que le délégué général, à travers Gabi Kaonala, m'appelle, que je le rencontre. Mais moi, je lui ai bien dit à Gabi Kala qu'il ne faut pas que ce soit pas comme c'est pas la dernière fois avec la lutte contre la drogue et tout, que vraiment, si on doit se voir, que ça ne se passe plus comme ça et qu'on travaille vraiment de manière sincère et que vraiment j'ai des garanties. Donc, parce que j'ai besoin aussi de ma sécurité. On cause avec lui, s'il est d'accord, je mets à sa disposition des petits indices que j'ai. C'est peut-être rien, ça peut peut-être aussi aider s'il n'a pas vraiment la bonne information. Donc, voilà ce que j'ai dit. Je suis dans cette attente-là. Donc, il peut à tout moment me faire signe là, peut-être ce week-end ou peut-être en semaine. Donc, à tout moment là, parce que je n'aurai peut-être pas le temps d'expliquer. Voilà pourquoi je prends la peine de t'expliquer avant de présenter toute la situation, qu'on ne sait jamais, que si tu entends que voilà un peu dans quoi je suis.